I'm singing because I've just had enough. I've had enough. I've had enough. Il y a des témoignages et il y a des choses qu'on peut percevoir du coup et il y a d'autres choses que nous pouvons les constater avec la suite des temps. Mais ce qui est vrai, Dieu est à l'œuvre. Et un grand merci à mon ami, un grand merci à cet homme de Dieu et surtout à cause de son cœur et sa disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Je bénis Dieu pour la révérende Rebecca, que Dieu te bénisse. Et sachez que même demain, nous serons l'œuvre que Dieu est en train de faire au travail de ton fils. Merci pour la famille, merci pour l'église. Je me sens très à l'aise et je me sens chez moi. Amen. Que Dieu soit loué. Je disais chaque fois auprès de l'homme de Dieu que je suis très à l'aise quand je prêche ici. Je sens que l'église aime la parole. Et là où il y a des personnes qui aiment la parole, ils peuvent permettre à l'orateur de couler dans son onction. C'est pour ça que je suis vraiment à l'aise. Et ce que tu ne sais pas, quand tu dis Amen, tu me fais démarrer. Amen. Nous parlons de la possession. Dis à ton voisin possession. En fait, Dieu nous a créés pour que nous soyons des propriétaires, que nous puissions posséder des choses. Les cieux est pour l'éternel. La terre, Dieu l'a confiée au Fils des hommes. Il nous a confié cela pour que nous puissions posséder la terre, dominer la terre, régner sur la terre. Nous sommes en quelque sorte des gouverneurs sur la terre et Dieu règne au ciel. S'il a besoin d'un rapport ici sur la terre, c'est au travers de nos vies, c'est au travers de nous qui vient chercher ces rapports. Donc la terre est pour toi. Amen. C'est pour ça que tu dois posséder trop bien là où Dieu t'a placé. Pour ces quelques années que Dieu a permis que tu puisses traverser la terre, tu dois laisser tes traces. Amen. Je dis, tu vas laisser des empreintes. C'est comme cela que dans la Bible, nous avons aussi des noms qui sont restés. Amen. Mais dans cette galerie-là, on n'a pas mis un point final. Il y a une virgule parce que ton nom doit être ajouté. Amen. Je crois que dans cette saison, on ajoutera ton nom. Amen. Donc quand on va parler d'Abraham, on parlera de Sarah et arrivera à un point, on parlera aussi de toi. Amen. Ce que vous ne savez pas, vous êtes en train de faire ou vous êtes entré dans l'histoire. Dans l'histoire de l'île, on n'oubliera jamais l'histoire de votre église. Amen. Les âmes qui sont sauvées au travers de ce ministère, famille restaurée, dans l'éternité, Dieu s'en souviendra. Amen. Vous êtes en train d'écrire une histoire, il faut en être conscient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons du salut, salut total, salut intégral que nous devons posséder. C'est pour cela que nous parlons de tous les domaines de la vie où Dieu nous a déjà rétablis parce que nous avons le pouvoir par Jésus de posséder ces choses. Et depuis que nous avions commencé, nous avions dit que nous avons la possession du salut du côté prospérité ou postérité, parce que, en fait, après toi, Dieu s'attend à une vie qui doit continuer. Mais quand bien même nous parlons de la vie éternelle, nous la vivons déjà sur la terre. Et vous comprendrez que même si aujourd'hui, papa, papi, maman Rebecca n'est pas là, sur la terre physiquement, mais ils ont laissé leurs traces au travers d'autres vies qui sont restées. Amen. Je parle d'abord de leurs enfants biologiques et les enfants spirituels. Amen. En fait, il y a son sang qui va continuer à couler sur la terre. Il y a ces gènes, ADN, qui vont continuer à rester comme empreinte. Donc, une vie continuelle. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et cet enfant ne peut jamais renier ses origines. Parce que sa bénédiction a comme repère son origine. Alors, il faut vivre dans les îles que je fréquente très souvent. Il y a des personnes qui sont souciées de connaître leurs origines. D'où il est sorti. Et c'est de là. Vous verrez que dans la Bible, on n'a pas l'habitude de parler d'une personne sans commencer par ses origines. On commence par ses pères, parce qu'ils sont tes repères. C'est très important dans la vie de savoir que Dieu nous a donné à posséder tout ce qui sortira de nous. Et c'est pour cela que Dieu a fait un travail pour que cela puisse réussir et continuer de progrès en progrès. Nous avions parlé de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous et c'est à nous seulement d'accepter et d'entrer dans cette bénédiction et ce salut qui est total et intégral. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlerons encore de deux points, des choses qui se sont passées dans la vie de notre Sauveur, de celui-là qui est au centre de tout. Par lui, nous avons le salut, c'est la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dira qu'il était arrêté, on a vu comment il a fait son travail
depuis qu'il est entré dans le monde, depuis le 8e jour de son existence, jusqu'à aller vers 33 ans et demi d'âge, et il est arrêté, il sera frappé, et on a vu des choses qui se sont passées au travers de sa vie. Et voilà, avant quelques heures de la croix, Jésus va passer aussi par des atrocités qui feront que dans le corps physique, il va subir, il va pleurer, il va souffrir comme un homme. Jésus n'est pas allé à la croix comme un Dieu. S'il allait comme un Dieu, les diables allaient discuter. Parce qu'en fait, les diables n'avaient pas un problème avec Dieu, les diables avaient un problème avec l'homme. Il avait détrôné l'homme. Et c'est un homme qui devait faire le travail pour remettre encore l'homme à sa place. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, il est arrêté, il doit passer par la croix, et pour passer à la croix, on doit être crucifié. Et par là, on mettait deux bois, et l'homme qui devait passer par la croix était complètement cloué. On devait transpercer ses mains, ses pieds, pour le suspendre à la croix. Alors c'est le bois qui supportait son corps jusqu'à ce qu'il rendait l'âme. Et voilà, Jésus aussi va passer par cette atrocité. Il sera troué par ses mains, il sera troué aussi dans ses pieds. Et voilà, il est mort, il est ressuscité. Les apôtres se cachent, ils ont peur. Les Romains sont à la recherche de ceux qui étaient ensemble avec Jésus. Alors dans ce moment-là de tourment, Jésus apparaît dans la chambre là où étaient cachés les apôtres. Ce que nous allons saisir ici, les Jésus avant sa mort et les Jésus après sa mort, c'est deux personnes différentes. Les Jésus avant sa mort avait besoin de moyens de transport pour se déplacer. Jésus avant sa mort, il devait frapper à la porte pour y accéder. Mais Jésus après sa mort, il peut se déplacer sans moyen de transport. Et voilà, il trouve les apôtres qui sont dans une chambre bien fermée. Ils ont peur, ils se cachent. Mais du coup, ils retrouvent que Jésus est au milieu d'eux. Il est passé par quelle porte, il est passé par quelle fenêtre, mais Jésus est au milieu d'eux. Parce qu'en fait, un homme spirituel n'a pas de limites. Il arrive, il traverse le mur et il est au-dedans d'eux. Est-ce que je peux aller rapidement dans la vie d'une personne? Après ce séminaire, je le crois de tout mon cœur parce que c'est la parole qui crée. Tu deviendras tellement invisible aux yeux de tes ennemis. Et là où on ne voudra jamais te voir arriver, où les gens seront en réunion parce qu'ils ne veulent pas que toi tu accèdes, ils seront surpris de te voir dedans. Tu te retrouveras, ils ne sauront pas comment tu t'es retrouvé. J'ai parlé d'une femme qu'on a condamnée qui ne peut jamais avoir d'enfant, mais ils seront surpris de te voir dans la maternité. Le jour où tu es entré, ils ne savaient pas, mais ils vont apprendre la nouvelle que tu as déjà affrontée. Est-ce que je parlais à quelqu'un? S'il y avait une condamnation dans la famille, que tu ne peux jamais travailler, ils seront surpris de te voir dans le lieu de travail, dans un bureau, à train de signer le dossier. C'est ça l'homme après la résurrection. Et quand ce Jésus apparaît aux apôtres, les apôtres sont stupéfaits et ils ne croient pas. Ils ne croient pas que c'est lui. Ils devaient le prouver que c'était lui. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait leur montrer des signes qui prouvent que réellement c'est celui-là qui est allé à la croix. Et comme signe que Jésus avait gardé sur son corps, c'était les cicatrices, c'était les traces de la croix. Et il va dire, regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. Oui, nous, humains, si nous avons des cicatrices sur nos corps, on fait un effort, on cherche des dermatologues, on cherche des pommades, des produits pour effacer ces traces-là. Mais pour Jésus, il a laissé ces traces pour toujours. Éternité à l'éternité, Jésus restera avec ses traces. C'est avec ces traces-là que nous allons avoir, en fait, nous allons les reconnaître que c'est bien lui. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont eu aussi des visions d'apparition de Jésus, mais il y a eu aussi des visions d'apparition de faux Christ. Alors pour les repérer, beaucoup de gens disaient que dans leur vision, ils regardaient soit au pied et ils voyaient les tours. Et voilà, les tours là sont restés pour toujours. Jésus garde des traces, il a gardé des cicatrices sur son corps à cause de toi et pour moi. Amen. Amen. Et vous voyez, le jour où Jésus arrive et trouve les apôtres, il dit c'est bien moi. Ils ont peur, ils ne croient pas, il devait leur prouver. On devait avoir de preuves que c'est réellement Jésus qui parle. Jésus va montrer le tour de ses mains et le tour de ses pieds. Mais quand il apparaît, il y a un disciple qui n'est pas parmi les autres.
il s'appelle Thomas. Thomas n'était pas là. Alors quand Thomas est arrivé, on dira à Thomas, le maître nous est apparu, il est avec nous ici. Thomas dit non, 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 moi je ne crois pas. Et Thomas dira, je croirai jusqu'à ce que je mettrai mes doigts dans ses mains ou dans ses pieds, là où il y avait les traces de la résurrection. Et comme Dieu est Dieu, quand il commence une chose, il termine, il va encore réapparaître. Et cette fois-là, Thomas est dans la salle. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il dira maintenant à Thomas, viens et mets ton doigt dans mes mains. Je vais aider une personne jusqu'à ce point-là. Vous remarquerez que Thomas, quand nous parlons de Thomas très souvent dans la Bible, nous montrons plus ce que Jésus a dit à Thomas. Thomas, il faut croire sans avoir vu. Il a reproché à Thomas, en quelque sorte, il faut avoir la foi, tout cela. Mais en réalité, Thomas n'avait pas tort. Et si tu lis très bien ce que Jésus a dit, il n'a vraiment pas trop reproché à Thomas, mais il a seulement fait une leçon spirituelle. Parce que si Jésus était vraiment très très contre Thomas, il n'allait pas permettre à Thomas à détoucher à cette paix. Mais en fait, puisque Thomas, c'est un humain, il est limité dans la chair. Et comme humain, nous avons besoin de preuves, nous avons besoin de voir pourquoi. Alléluia. C'est comme cela que Dieu te connaît tel que tu es. Et Dieu ira jusqu'à la fin de satisfaire la fin de ta foi, afin que tu croies parce que tu verras. Amen. Ah mon Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Avant ce programme, la fin de ce programme, que quelqu'un voie. Puisque tu verras, tu vas témoigner. Ah oui, je peux être Thomas. Si je n'ai pas vu, comment je peux croire? Ce n'est pas ma faute, je suis limité à ce point-là. Mais tu remarqueras de tous les apôtres qui étaient dans la salle, Thomas fut la première personne à mettre son doigt dans le corps du ressuscité. Je dis que ta position là, ce n'est pas une faute. Si tu cherches là, tu demandes à Dieu, pendant cette période, sois sincère. Si la chose n'est pas là, dis à Dieu, je ne sens pas. Dieu ne va pas te condamner. Au contraire, Dieu ira très loin avec toi. Les gens comme des pierres, ils sont là, ils acceptent seulement. Dieu leur dit, regardez les mains, mais ils n'ont pas mis les doigts. Mais celui qui n'était pas là, qui a réclamé son doigt, lui, il a posé le doigt. Et Dieu aide une personne non seulement à voir, mais à toucher aussi. De tous les apôtres, celui qui avait une expérience de plus avec les ressuscités, c'était Thomas. Parce que Thomas va expliquer à Pierre que non seulement je l'ai vu comme toi, mais moi, mes mains ont touché les ressuscités. Le corps ressuscité n'est pas pareil au corps qui était mort avant la résurrection. Donc il y a une personne qui est allée très loin avec Dieu parce qu'il avait réclamé quelque chose. Devant Dieu, sois sincère, tu es un enfant. Si les choses ne marchent pas, ne dis pas seulement que ça ne marche pas. Non, 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 non. Dis à Dieu, ça ne marche pas. Mais au monde, je veux confesser, ça marche. Amen. La foi, j'ai deux dimensions à moi. J'ai la dimension charnelle et j'ai la dimension spirituelle. Dans le spirituel, je suis devant Dieu. Nous prions en esprit. Nous parlons avec Dieu en esprit. Mais dans la chair, je suis avec mes contemporains. Or, mais Dieu me dit maintenant par rapport à mes contemporains que les faibles disent qu'il est fort. Mais celui qui te dit de dire que tu es fort, il sait que tu es faible. C'est comme cela, quand nous sommes dans de telles assises, dans de telles périodes, sois sincère avec Dieu. Parle à Dieu, pleure, parle par rapport à ta famille, à tes enfants. Là où ça ne marche pas, dis à Dieu, ici vraiment, ça ne marche pas. Je vais toucher, je vais voir. Thomas a dit, je mettrai mes mains et je croirai. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la seule chose que Jésus avait sur son corps, pour prouver, montrer aux apôtres que c'est lui Jésus, c'était les traces. Les traces de clous qui sont passées par ses mains et dans ses pieds. Or, quand les pieds, les mains et le trou et les pieds sont troués, le sang aussi a coulé. Et quand le sang coule, le sang part de ses mains et ça tombe jusqu'à arroser la terre. Mais vous remarquerez ceci, je commencerai par les pieds. Tu as ton frère les pieds. Et regarde aussi tes pieds. Ce que j'aime trop de Dieu, c'est la manière dont Dieu a créé même l'homme et la présentation de l'homme.
La première des choses, tu remarqueras que Dieu va placer nos pieds en regardant vers le devant. Nos pieds ne sont pas tournés vers l'arrière. Et c'est par les pieds que nous marchons, c'est par les pieds que nous faisons un mouvement. Or, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de mouvement. C'est pour cela que Dieu te dit déjà prophétiquement par ton corps que toi, tu iras seulement de l'avant, et toi, tu ne pourras jamais te retourner. Cette personne n'est pas ici, je suis venu dire à quelqu'un ici que toi, jamais, plus jamais, tu vas reculer. Parce que tes pieds regardent vers l'avant. Quand tu as démarré avec Dieu, tu iras de progrès en progrès. Jamais Dieu ne mettra tes pieds à reculer vers l'arrière. Toi, tu iras toujours de l'avant. Jésus dit à ses apôtres, regardez mes pieds. Dis à ton voisin, regardez mes pieds. Mais maintenant, là, quand il regarde, il ne voit rien. Mais en fait, par les pieds, nous avons le mouvement, les déplacements. Je voudrais dire à une personne dans cette salle, Jésus a tout fait pour que ses pieds soient touchés, soient troués, pour que tes pieds entrent dans une autre dimension de mouvement. J'irai très doucement pour t'expliquer deux, trois choses. Chaque personne que Dieu crée est bénie par rapport à un endroit. Il y a toujours un lieu que Dieu a préparé pour ton épanouissement. Parmi tant de personnes, je parle plus des Africains, par rapport peut-être à nos enfants européens, mais ici tout cela, parmi tant de personnes qui cherchaient à arriver en Europe, qui avaient des moyens, des possibilités, parfois plusieurs ne sont pas allés. Pourquoi Dieu a permis que tu sois ici? Et tout le monde n'est pas resté à Lille, mais toi tu as resté à Lille, c'est parce que c'est ton territoire. Il y a toujours un territoire que Dieu a planifié pour ton épanouissement. Je vais t'aider par deux, trois exemples. Dieu ne bénit jamais une personne sans lui fixer un rendez-vous. Il a dit à Abraham que je te bénirai, mais il donne comme condition à Abraham, il dit je te bénirai sur le territoire où je vais t'amener. Il est Dieu, pourquoi ne pas le bénir sur place? Il dit tu dois quitter d'abord tes parents, quitter ce territoire et aller là où je te montrerai. C'est là où je te bénirai. C'est que quelque part, si Abraham, sa tête, de rester avec ses parents, il ne verra jamais la bénédiction de Dieu. Il devait se déplacer et arriver à Cana, et c'est là où Dieu allait le bénir. Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir d'abord. Dieu lui fixe la rendez-vous. Il dit, il faut qu'on se croise sur la montagne de l'Oreb. C'est là où tu me verras. Donc s'il va sur n'importe quelle montagne, parce que ces montagnes, il ne verra jamais Dieu. Aux apôtres, Dieu leur dira, attendez à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit. Si toi tu te dis, parce que Lazare était ressuscité à Béthanie, je reste à Béthanie, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Il y a toujours un endroit. Il y a toujours un lieu où Dieu te bénit. Maintenant, il y a plusieurs personnes dans la vie, s'ils ne retrouvent pas ce lieu-là, ils vont faire ce que nous, plus loin là, que Jason disait, Santa Comodo. Tu vas tournoyer donc. Tu seras sur place et rien ne va changer dans ta vie parce que ce n'est pas ton territoire. Si tu es dans une église où Dieu ne t'a pas amené, tu feras tout le monde témoigner, mais toi tu ne témoigneras pas. Parce que beaucoup fréquentent les églises à cause d'un mouvement. Peut-être qu'il y a une bonne musique, il y a une bonne témoigner, tout, mais en réalité ce n'est pas son lieu de rendez-vous. Ce sont des personnes qui sont à l'église mais qui ne supportent pas les passer dans leur cœur. Or, si c'est l'ange de ta vie, ton âme va l'aimer. Sans effort. Et tout ce qui se passe à l'église, ça t'attire. Tu aimes ça. Tu ne fais pas d'effort pour aimer cela, mais ça coule dans ton cœur. Parce que tu es dans ton territoire. Et quand tu arrives sur ton territoire, les choses coulent rapidement. Je vais encore te dire une chose. Maman, lis très bien ta Bible. Jésus qui est Jésus, plein d'onction. Il dit un mot, la chose arrive. Mais il a prié pour une personne, pour un seul cas, 2 fois. Il arrive dans un territoire, il prie pour une personne qui est avec, il demande à la personne, qu'est-ce que tu vois? Le monsieur dit, je ne vois rien, je vois des hommes, des marches comme des arbres, tout ça.
Jésus le prend par la main, il le fait sortir de son territoire, il l'amène en dehors de la ville, il va prier, il va prendre l'argile, mélanger avec sa salive, appliquer sur l'homme, et après il va demander à l'homme, qu'est-ce que tu vois? L'homme dira, je vois maintenant clairement. Écoute, pour comprendre que c'était un problème de territoire, Jésus lui dira, rentre dans ta maison, mais n'entre pas dans le village. Or, sa maison est dans le village. Il va prendre l'avion. Le monsieur doit rentrer dans sa maison. Mais Jésus dit, rentre dans ta maison, mais n'entre pas dans le village. En fait, Jésus voulait lui dire que ton problème, c'était un problème de territoire. Aussi longtemps que tu es dans ton territoire, tu ne verras jamais. Il fallait voir en dehors du territoire. Et maintenant que tu as vu, ne rentre plus dans le système du village. Va directement dans ta maison. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas parce qu'ils sont dans le système du milieu où ils sont. Or, nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne vis pas selon le mouvement de l'île, mais je vis selon le mouvement de la cité de l'Étoile. C'est une personne qui peut faire longtemps avec beaucoup de prières, mais il ne verra jamais parce qu'il n'est pas dans son territoire. Il y a des lieux qui ne vont jamais t'aider à t'épanouir dans la vie. Tu vois les uns les autres avancer, toi tu n'avances pas. Et tu ne comprends pas pourquoi. Alléluia. Comment tu peux expliquer le Dieu de la Bible? Quand il fait des choses par rapport toujours à un lieu. Il a demandé à cet homme de rentrer dans sa maison, mais n'entrer pas dans le village. Il a prié pour la personne. Et la personne est rentrée. Depuis là, la personne voit clairement. Clairement. Merci. Il y a des choses dans la vie. Si tu ne comprends pas cela, bien aimé, tu croiras que Dieu est trop loin de toi. Dieu ne te voit pas, Dieu ne te comprend pas. Mais en réalité, c'est toi qui n'avais pas écouté Dieu. Qui n'avais pas écouté Dieu. Il y a un lieu que Dieu a préparé d'avance pour ton épanouissement. Et tu verras des personnes, dès qu'il arrive dans ces lieux-là, les choses commencent à couler. Les choses commencent à marcher. Les portes commencent à s'ouvrir. Il trouve le mariage, il trouve le travail, il trouve le papier. Donc c'était son territoire. Et il te dira, j'ai passé beaucoup de temps dans quel pays ou dans quelle ville, mais rien n'allait. C'était un problème de territoire. De la même manière, tout le monde peut souffrir dans ce territoire-là. Mais si toi tu arrives, puisque c'est ton territoire, toi tu vas t'épanouir. Et les gens vont se regarder la tête pour se demander, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est un problème de territoire. Dieu ne bénit jamais partout, mais Dieu est partout. Dieu bénit seulement par rapport à un lieu de rencontre. Et pour te dire aussi rapidement, c'est facile de retrouver ton territoire si et seulement si Dieu est connecté à ton Père. Parce qu'un homme comme Joseph, il a des visions. Et sa vision lui dit que toi tu vas être élevé devant ton père, ta mère, tes frères, ils vont se courber devant toi. Mais il ne connaît pas le territoire. C'est le père qui doit l'envoyer. Et quand le père l'envoie, le petit se retrouve dans son territoire. Je vais t'expliquer autrement. Maman, un homme comme Joseph, on ne peut pas l'envoyer à côté le père à ses frères. C'était la maison d'un grand chef, il avait des serviteurs qui pouvaient faire ce travail. Et le papa savait aussi que le petit n'est pas aimé par ses frères. Il ne peut pas l'envoyer seul, mais le papa l'a fait. Parce que le papa a compris que aussi longtemps qu'il restera ici, il n'y aura pas d'élévation. Son territoire n'est pas ici et lui-même ne comprend pas. Il doit aller. Un homme comme Saïd, Saïd c'est le fils d'un boss. On ne peut pas l'envoyer chercher les ânesses. Il y a des serviteurs dans la maison. Mais comme il était connecté à son père, et le père l'a envoyé, il s'est retrouvé dans son territoire, il est devenu roi. Je dis à quelqu'un ici, c'est facile de réussir dans la vie si tu restes dans les principes de Dieu. J'allais louper ma vie en allant faire le droit. J'allais bloquer les islamistes. Je serais un bon juriste, mais je n'allais pas exceller dans ce domaine. Justement dans une prière, une retraite par terre, un homme
s'élever, c'est mon père spirituel. Comme je crois aux paroles qui sont de sa bouche, il dit, toi là, Dieu t'a appelé. Tu as appelé au ministère. Ce que mon père biologique n'a pas vu. Parce que si mon père biologique l'avait déjà vu, il n'allait pas me lancer comme ça dans faire la littérature, après faire le droit. Il allait directement m'orienter vers la théologie. Mais il n'a pas vu le pasteur dans cet homme-là. Je dis dans l'église, dans les choses de Dieu, sois sérieux. Parce que ça peut donner une orientation à ta vie. Oh mon Dieu. Le problème, c'est le problème des territoires. Là où Dieu va t'amener. Il y a des endroits, ça peut s'appeler la France. Mais si ce n'est pas ton territoire, tu peux subir des coups et des coups. Ta vie va reculer et ne va jamais avancer. Les États-Unis comptent parmi les pays les plus puissants. Mais il y a plus de 5 millions de personnes qui dorment sous les ponts. La bénédiction est liée à un endroit. Et pour retrouver cet endroit, Jésus nous a aidés. Il a accepté que ses pieds soient troués. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il est allé à l'île avant Papy. Il a marché sur l'île, il a laissé les traces de son sang. Et après, il est allé appeler un homme de loin et il l'a amené. Quand il se retrouve sur ce territoire, il ne marche pas sur ses propres traces, mais il marche sur les traces du sang de Jésus. Nos arrière-grands-parents et nos parents parfois ont échoué parce qu'en fait, tous ces frères leur disaient pour réussir, il faut aller à Kinshasa. C'est la capitale, c'est la grande ville. Or, il pouvait rester dans son village ou bien dans une autre province, il allait réussir. Il ne connaissait pas ces principes de territoire. Mais toi là, Dieu t'oriente autrement, afin que toi aussi à ton tour, tu auras tes enfants autrement. Écoute ce que dit la Bible. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps sur la terre, et que tu te retrouves sur ton territoire. Ça veut dire que le territoire de ton père n'est forcément pas ton territoire. Chacun de nous doit retrouver son territoire. Et je crois qu'après ce message, Dieu aidera une personne à se retrouver à un bon endroit au bon moment. Alléluia. J'ai connu des personnes par tétitesse. Je vais aller dans telle ville, je vais vivre là-bas parce que là-bas il y a du travail, on paye mieux. Ils sont allés, ils sont morts. Quelque chose est arrivé. Parce que le diable sait aussi là où il peut t'avoir facilement. Ici, il sait au moins il y a une couverture spirituelle. Il y a l'atmosphère de la prière. Et à cause de l'alliance aussi de l'église et de l'homme de Dieu, tu peux être couvert. Mais quand il t'amène trop loin, il sait aussi que là-bas, il peut t'avoir facilement. Reste dans ton territoire. Si tu es dans ton territoire, tu as la couverture spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, là où ton père n'est pas arrivé, là où tu ne pensais pas arriver, par les traces des pieds de Jésus, que Jésus t'amène dans ce territoire. Que tu retrouves ce territoire. Que tu marches sur les traces de Jésus. Afin que toi aussi tu arrives. Vous savez que la bénédiction aussi est liée au voyage. Quand Dieu dit aux apôtres, vous irez partout prêcher la bonne nouvelle, il ne leur donne pas le visa. Ils n'ont même pas l'argent. Mais ils savent qu'il n'y a pas la technologie, il n'y a pas l'internet, mais ils iront partout prêcher la bonne nouvelle. Il parlait aux 12 apôtres, parmi les 12, il y avait un traître, donc il parlait aux 11. Comment 11 personnes, sans internet, peuvent embraser la terre entière? Parce qu'en fait, ils savaient que par ce qu'ils avaient accompli, ils avaient l'être et le mouvement. J'étais à une personne, parce que ce que je dis, peut-être que quelqu'un n'arrive pas à saisir. Moi, je connais une personne qui s'est retrouvée toujours à un mauvais endroit. Donc, quand il arrive quelque part, les gens se chamaillent, il y a la bagarre et la police vient, on l'arrête. Donc, il se retrouve toujours là où il y a un problème. Et une fois, il s'est retrouvé dans une maison d'appartement où il y avait une bagarre entre deux personnes. Lui, il n'avait pour rien dans cette histoire. Mais tellement qu'il y avait des problèmes, et le monsieur a pris son ami là, avec qui il s'est chamaillé, il l'a jeté par le balcon, c'était le 3e ou 4e niveau, il est tombé par terre, il est mort. La police est arrivée, c'est nous qu'on a arrêté. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui ont une malédiction de se retrouver toujours à un mauvais endroit. Est-ce que tu sais, ça c'est une expérience personnelle, même par rapport à mon propre soeur. Elles se sont retrouvées quelque part
Par là, ou bien en étant dans la maison de sa soeur, un homme est venu et l'homme a parlé avec son ami et après a remarqué la jeune fille et a demandé est-ce que je ne peux pas parler à la jeune fille et c'était le mariage. Finalement, elles ont été une bénédiction pour nous, pour toute la famille. Le problème c'est qu'elle n'était pas là, cet homme-là allait passer, n'allait pas le trouver. Il y a des personnes dans la vie, tu étais à un bon endroit, juste le moment où tu te déplaces, ta bénédiction est passée. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a déplacé avant. Quand on parle du travail, quand tu n'es pas là, c'est quand on parle de futurité que tu te retrouves. Mais je casse ces choses à terre. Je casse ces deux choses. Tu te retrouveras là où on parle de bonnes choses. Tu seras là où il y a la bénédiction. Moi, j'ai perdu mon père très jeune. J'ai grandi auprès du conseil de ma mère et ma mère me disait ceci, que leur papa était aussi retrouvé seul, veuve, très jeune, parce que leur maman aussi est morte trop jeune. Mais leur papa leur disait, mes filles, je n'ai pas de femme avec moi, mais toutes les mamans de la ville sont vos mamans. Si vous trouvez une maman en train de conseiller ses filles, il faut écouter ses conseils. Il y a des personnes qui ont grandi comme ça, mais en se retrouvant auprès des bonnes personnes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être belle? Elle a des moyens, elle a fait des études, tout cela, mais elle ne croise que des aventuriers. Sur son chemin, il n'y a que des magiciens. Sur son chemin, il n'y a que des aventuriers. Bien aimé, c'est parce qu'il y a un problème de pied. Mais au travers de ce travail, Dieu va faire un travail à telle enseigne que tes pieds se retrouveront toujours sur un bon chemin. Le chemin n'est pas destiné. Donc là où tu es, c'est là où il y a la grâce. Là où tu es, c'est là où il y a la bénédiction. Il y a des gens, le jour où il a manqué la réunion, c'est le jour où Dieu a visité les gens. Parce que Dieu n'est pas un dimanche. Si les gens croient qu'on va voir Dieu seulement les dimanches, non. Dieu opère la semaine, Dieu opère le culte du matin, le culte du soir. Et surtout très souvent quand nous sommes peu nombreux. Or, il y a des gens qui se retrouvent toujours dans de telles réunions et qui bénéficient de la grâce. Parce que ses pieds sont bénis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui a la bénédiction des pieds, vous verrez que c'est une personne qui sort le matin et rentre le soir avec sourire. Il a toujours rencontré de bonnes nouvelles. Et parfois il se donne des choses qui vous arrivent. Vous êtes dans la même ville, mais lui il ne passe pas par ces choses. Parce que Dieu l'a orienté autrement. Amen. Dans la vie, tu ne monteras jamais sans que tu croises l'homme de ta provision. Mais il passe seulement sur un chemin. Maman, comment tu peux comprendre? Zachée, il monte sur l'arbre, il ne sait pas voir Jésus. Il monte, il ne sait pas voir Jésus. La Bible dit, il a couru jusqu'à ce qu'il a dit en lui-même, c'est écrit dans la Bible, il croyait, il pensait que Jésus allait passer par là. Tu n'es pas dans le protocole de Jésus. Jésus change de mouvement d'un moment à l'autre. Mais lui, il a dévancé et il s'est positionné, croyant en lui-même qu'il allait passer par là. Ce sont des gens qui trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Comment tu peux sentir qu'il va passer ici? Il prend déjà position sur un arbre et justement Jésus aussi va passer par là. Les gens qui ont la bénédiction de pied se retrouvent toujours dans un bon endroit. Tu ne trouves qu'une personne qui te donne juste une information, mais cette information te propulse dans la vie. Parce que tu étais sur un bon endroit, un bon chemin. Je dis au nom de Jésus, tes enfants ne croiseront plus des magiciens, ne croiseront pas des aventuriers, ne vont pas croiser n'importe quelle personne, mais qu'ils soient sur un bon chemin, qu'ils croisent des bonnes personnes au nom de Jésus. Ce que les parents ne savent pas, parce que nous sommes un peu distraits que dans le Seigneur. Ok? Moi, Dieu m'a fait d'avoir 4 garçons, je n'ai pas de filles. Et je dis, je dois les préparer par rapport à leur mariage. Je leur parle déjà par rapport aux femmes et aux filles. Parce qu'un jour, ils doivent se marier. Mais je ne m'arrête pas là. Je fais des offrandes à Dieu pour qu'ils croisent des bonnes femmes. Pas des filles qui viendront torturer leur tête. J'aimerais voir mes enfants tranquilles, dans la joie et s'épanouir. Mais je les prépare dans la prière. Et leurs pieds fréquentent des églises comme Cité de Gloire. Parce qu'on ne sait jamais.
trouver toujours à un bon endroit, au bon moment. Par la au nom de Jésus. Jésus a accepté que ses pieds soient troués afin que toi, tes pieds ne soient pas troués. Tu les retrouveras toujours à un bon endroit. Mes pieds sont bénis. Je serai là où on parle de business, là où on parle des affaires, là où on parle de bonnes choses, là où on parle d'argent, là où on parle d'onction, là où on parle de bonnes choses. C'est là où mes pieds vont se retrouver. Mes pieds sont bénis. Je rencontrerai de bonnes personnes sur mon chemin. Je rencontrerai de bonnes personnes sur mon chemin. Je suis béni. Mes pieds sont bénis. Les pieds de ma femme sont bénis. Les pieds de mes enfants sont bénis. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis mes pieds. Bénis mes pieds au nom de Jésus. Bénis mes pieds au nom de Jésus. Bénis mes pieds au nom de Jésus. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Je bénis mes pieds, papa. Je bénis mes pieds, mon Dieu, mon roi. Je bénis mes pieds au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Merci, merci. Merci pour nous, Seigneur. Je te prie, papa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que mes pieds soient bénis. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un va dire Amen. Comment tu peux expliquer une femme presque d'une mauvaise vie ayant plusieurs maris? Je parle de la femme samaritaine. Ok? Et elle se disait, si je sors le matin, aller à la source, puiser de l'eau, je vais rencontrer d'autres femmes et ça sera seulement des mauvais regards. Et elle monte vers midi quand tout le monde est à la maison, quand tout le monde mange, quand personne n'est à la source, c'est là où elle va pour chercher de l'eau. Mais cette fois-là, Jésus a faim et demande aux apôtres, j'ai faim, je vais manger. Bizarrement, tout le monde va chercher à manger pour Jésus et on laisse Jésus seul. Pierre, qui a fait la force même de couper l'oreille d'une personne à cause de Jésus, a laissé Jésus seul. Et la femme qui vient à midi pour se cacher, et quand elle arrive, elle rencontre la bonne personne. Tu peux traverser des problèmes. Aujourd'hui, les choses sont compliquées, mais il suffit que tes pieds soient bénis. Il y aura un jour pour toi. Il y aura un jour pour toi où tu vas rencontrer une bonne personne. Je dis, dans la vie, il n'y a qu'une seule personne qui va t'orienter, qui va dire une parole, qui va te donner une information, et ça va changer complètement ton vie. Et dès que la femme mauvaise rencontre cet homme, complètement sa vie change. En un jour, elle a quitté d'être une mauvaise femme à devenir évangéliste. Seconde, pas plusieurs moments de formation, juste des contacts avec le maître. Elle va aller au village et dire à tout le monde, alors qu'elle est venue pour puiser de l'eau, mais elle a laissé le vase. C'est que l'eau-là n'avait plus de valeur. Yes! Il va chercher tout le monde pour leur dire, venez, j'ai vu. Et le village s'est mobilisé pour aller voir Jésus. Le même jour, son identité a changé. Que Dieu puisse aider une personne dans cette salle. En un jour, tu seras à un bon endroit, au bon moment, que l'histoire de ta vie change. Que l'histoire de ta vie change. Juste à un jour. Juste à un jour. Il y a des choses qu'il ne faut jamais négliger dans la vie. Jamais. C'était pendant un moment difficile. En fait, je n'avais pas la possibilité même de me déplacer, mais Dieu me met à cœur de me déplacer. J'arrive dans un pays étranger, je prêche l'évangile, je vais dans ma chambre d'hôtel me reposer. 20 minutes, on m'appelle, on dit le chef veut te voir. Vous comprenez? Le chef de l'État. Or, si j'avais refusé d'aller, et si ces jours-là j'avais prêché avec négligence à cause de mes problèmes, le message n'allait pas arriver. Dieu va ouvrir dans ta vie une opportunité, mais il ne te dira pas que c'est ton opportunité. C'est à toi de comprendre. C'est pour ça que je prie Dieu que tu aies la sensibilité spirituelle et de ne rien négliger dans ta vie. J'aime trop les prisonniers qui étaient à la droite de Jésus. Ils voient Jésus nu. Mais il dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, il peut voir un roi nu, un roi qui souffre comme nous, un roi dont le sang est en train de couler. Mais il dit, c'est un roi.
et il a un royaume. Et il ajoute, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Alors qu'ils doivent être mis à mort d'un moment à l'autre, c'est qu'ils croient à la résurrection. Je vais dire à une personne, fréquente des personnes, même si aujourd'hui, il ne semble rien, mais en toi, dans ton esprit, tu sens. Notre église peut paraître comme ça. Mais je vous dis, dans les jours qui arrivent, ça sera pas cette église. Ça ne sera pas ces locales. Ça sera une autre dimension. C'est que vous ne savez pas. L'écho et la vision de votre église à l'extérieur, c'est autre chose. Pourquoi je viens de l'extérieur? J'ai un œil sur l'église. Tu fréquentes maman, mais tu ne comprends pas la dimension dont déjà Dieu est en train de nous amener. Parle de ces mêmes noms ailleurs, auprès d'une autre personne, il te respecte. J'ai été un pasteur ce matin, il a dit, oh Dieu, où je suis allé, il dit, j'ai pas vu. Aujourd'hui comme aujourd'hui, je ne vais pas critiquer, je ne connais pas tout le monde, mais quand on parle de l'île, dans notre milieu, on voit l'église Cité de Gloire. Je dis à une personne, contrôle tes pieds. Et crois la bénédiction des pieds. Amen. À un jour, tu peux toucher l'argent que tu avais souhaité toute ta vie. Parce que tu as un bon emploi. Parce que tu peux retrouver à un bon endroit. Tu as mérité. J'ai prêché dans cette église en Afrique. Ce n'était pas pour l'église du centre-ville. Je prêchais comme ça, tout le monde était dans la salle. Ne connaissant ces personnes. J'ai fini, je suis allé dormir. On m'a appelé par le pasteur de l'église pour me dire que la fille du chef était dans la salle et tout ce que tu avais dit concernait sa fille, il devait te voir. C'était après avoir conclu la bénédiction de Dieu. C'était maman en Afrique et non dans un capital, mais dans une province. Un endroit où tu peux dire méditer. Mais si tu as seulement les pieds bénis, je suis rentré dans l'avion. Je souhaitais que l'avion arrive vite. J'avais le sourire. Oh, que quelqu'un dise amen, amen. Je le crois et je le déclare dans ta vie que les pieds sont bénis. Tu rencontreras que des bonnes personnes. Amen. Tu seras à un bon endroit. Amen. Tes pieds sont bénis. Amen. Tu as une bénédiction des pieds. Amen. Tu as une bénédiction des mouvements. Amen. Chaque déplacement de ta vie apportera une bénédiction. Amen. Juste faire connaissance d'une personne, ça t'ouvre les portes. Amen. Juste arriver quelque part, Dieu va considérer cela à une bénédiction de ta vie. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Non seulement il montre ses pieds, mais il dit, regardez mes mains. Et quand on regarde ses mains sont trouées. Amen. Quand vous êtes en France, il y a une expression française qui dit, quand quelqu'un rien ne marche dans sa vie, ne sait pas retenir quelque chose entre ses mains, l'argent, on dira qu'il a des mains trouées. Bon, plus on parmi nous, si nous sommes sincères, on se retrouve dans cette situation-là des mains trouées. Tu as vu dans une période, tu as touché l'argent, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait avec? C'est comme si tout est parti comme ça. On n'a pas pu retenir quelque chose. On a fait des affaires, mais quand on regarde le résultat, c'est pas ça. C'est comme si on s'est retrouvé avec des mains trouées. Maintenant, Jésus accepte que ses mains soient trouées pour que tes mains ne soient plus trouées. C'est pour ça que je viens annoncer à une personne. Après ces programmes, tes mains retiendront tout. Parce que tes mains ne sont pas trouvées. Ton petit salaire là, tu vas voir comment tu vas les multiplier. Tout ce que tu toucheras deviendra de l'or. Parce que tes mains sont bénies. Papa, sois Dieu pour nous. Assieds-toi sur ton trône. Mon frère sera Jésus. Chemise blanche. Amen. La Bible dit tous
ce que vous demanderez en priant, il faut le demander au nom de Jésus. Jésus n'a pas besoin de voiture. Jésus n'a pas besoin de mariage. Il n'a pas besoin de bijoux. Il n'a pas besoin de bonne santé ou de la guérison, parce qu'en lui-même, c'est la guérison. Maintenant, tout ce que vous demanderez au Père, au nom de Jésus, ok? Or, moi, je ne peux pas me présenter moi seul devant le Père. Ma vie est cachée en Jésus. Donc, quand je dis Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi l'argent, donne-moi tout ça, en réalité, moi, je ne peux pas présenter ma main. Ma main est sale. C'est Jésus qui présente sa main. Or, comme le Père ne peut pas refuser quelque chose à son fils, le Père prend quelque chose, donne le papier là-bas. Quand il dépose la clé, par exemple une voiture, ok? Or, Jésus a des mains trouées, ça tombe sur mes mains, et je le commence à m'entendre. Ça descend de génération en génération. Les enfants ne connaîtront pas les échecs comme toi. Ils ne connaîtront pas les pertes comme toi. Tout ce qu'ils feront, ils réussiront. Petite affaire, mais beaucoup de bénéfices. Parce que leurs mains ne sont plus trouées. Tu le crois, tu dis Alléluia. Croyez-moi. Finis cette saison-là de tout perdre. On fait quelque chose, on a perdu. On fait quelque chose, quelqu'un quelque part nous a escroqué. Finis cela. Amen. Toi, tu dois rapporter des bonnes personnes. Amen. Avec qui vous avez fait des affaires qui seront sérieux et vont te rendre compte clairement. Tu as une nouvelle saison. Amen. Tu le crois, c'est là que tu prends la table. Amen. Tes mains ne sont plus trouées. Tout ce que tu feras, même si tu n'as que 10 euros, tu as la possibilité de le multiplier. Amen. Tu as la possibilité de te faire avancer devant une affaire de 5 euros, mais que tu vas faire et que ça peut te donner 100 euros. Amen. Tu es capable. Amen. J'ai vu des personnes, là où on vendait des choses à 1000, tu arrives et dis, ben, j'ai tellement insisté, bon, avec toi, tu donnes 500. Tu dis, ah, mais j'ai pas 500, je n'ai que 200. Et il boude à la fin, il dit, bon, donne 50. Ce sont des grâces particulières. Amen. Maintenant, quand tu as la chose, les gens vont commencer à te critiquer. Ah, il vole l'argent, avec ça, il a acheté ça, combien? Ça coûte 10 000. Or, il ne sait pas que toi, tu es un fruit de la grâce. Il ne sait pas que toi, tu es en alliance avec Dieu et que tes mains ne sont plus trouées. Je dis à une personne dans cette salle, tu ne perdras plus rien dans tes affaires. Tu réussiras dans ce que tu feras. Et tout ce que tu feras sera multiplié. Les mains sont des mains de bénédiction. Tu le crois, tu dis Amen. Écoutez, merci beaucoup. Les mains, c'est ta personnalité. Vous savez, nous sommes en Europe aujourd'hui. Si on veut arrêter une personne, tout ça, c'est juste avec des empreintes. Or, chacun de nous a ses empreintes. Vous pouvez être des jumeaux, jumelles, mais chacun a ses empreintes. Or, par les empreintes, c'est ta personnalité. Amen. 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 Cela veut dire, même dans le monde spirituel, on reconnaît les empreintes. Et maintenant, si les empreintes de ton arrière-grand-parent a été déjà présentées auprès du diable, les diables essaient de reconnaître les empreintes de toute cette lignée. Et maintenant, nous, dans cette génération, on a reconnu qu'il y avait une main qui a fait le travail. Maintenant, nous mettons nos mains dans sa main. Ça devient comme mettre ta main dans un gant. Et maintenant, partout où tu vas mettre la main, même si ça ne réussissait pas, ça va prendre tes empreintes et ça ira de la main de Dieu.
Il y a une expression chez nous, on dit tout ce qui me touche, c'est comme s'il a la malédiction. Si tu touches quelque chose, c'est ça vient. On a fait des femmes chez nous, même si elles préparent, les choses se gâtent de moment à l'autre. Donc elle a une main maudite. C'est qu'elle touche, ça devient un problème. Mais après ces messages, Dieu fait que ta main automatiquement sort de ma voix devient une main de bénédiction. Pourquoi tu vas nous responsabiliser à bénir les personnes par la main? Vous imposerez les mains. C'est une transmission. Au Parlement, quand on vote une loi, on élève la main pour dire on accepte, mais on dit oui. Mais c'est biblique. Quand on lisait la loi, le peuple juif levait sa main pour dire Amen. Or, quand tu dis Amen, tu prends ça. Tu dis je suis d'accord avec. C'est une responsabilité et en même temps, ça se colle à ma vie. Donc je suis responsable, j'accepte cette parole pour moi et pour ma famille. Et c'est Amen qu'on lit au ciel. Dans le monde occulte, tu présentes ta main. On ne sait pas si tu es chanceux, si tu vas vivre longtemps, ce sont des aventuriers. Mais ils me lisent au travers les mains. J'ai pris Dieu pour une maman, pour un papa dans cette salle, que tes mains soient bénies. Parce que quand tu es le pasteur de ta maison, tu vas bénir tes enfants. Tu parleras de tes enfants avec des positions de mains. Et comme Dieu t'a béni, la bénédiction ira de génération à génération. Et Dieu bénisse tes mains. Toute personne que tu toucheras, que cette personne soit bénie. Tu fais des affaires avec une personne, la personne prospère. Si tu te maries à un homme, cet homme-là s'épanouit. Tout ce que tu toucheras sera béni. Tu as une voiture sans tombe en panne. Parce que tes mains l'ont touché. Tu ne vas pas gaspiller à gauche et à droite. Parce que tes mains l'ont touché. J'ai amené ma garçon ici. Je crois tout après moi. Et je crois à la grâce qui court au travers de mes amis. Je les ai amenés aussi pour que les pasteurs les bénissent. Ce que je n'ai pas, le pasteur a. Et que cela tombe sur mes enfants. Si quelqu'un réussit dans la vie, papa, ne commence pas à le critiquer. Il faut savoir quelles sont les mains qui sont sur la personne. Quelles sont les paroles qu'on a prononcées sur cette personne-là? Écoute, tes mains là vont toucher ce que ton père n'a pas touché. Tes mains vont toucher les clés des appartements et des maisons. Tes mains vont toucher les clés, les contacts des voitures. Tes mains vont toucher, je ne sais pas, ce que tu diras, c'est ce qui va arriver. Dis mes mains, regarde tes mains, dis mes mains. Tu toucheras. Si c'est ce que tu veux toucher. Je peux toucher au diplôme, je suis étudiant, je parle de ce que je vais toucher. Parle, tes mains vont toucher. Je dis tes mains vont toucher. Tes mains vont toucher à ces choses. Tes mains sont bénies. Ce sont des mains de bénédiction. Tu le crois, tu dis avec moi, Amen. La Bible dit dans le livre d'Agé, ce que Zorobabel a posé comme fondation, ses mains vont l'achever. On ne parle pas de ses pieds, on parle de ses mains. Ses mains vont l'achever. Ça veut dire, ce que les mains vont commencer à faire maintenant, même dans cette génération, tes mains, tes propres mains, pas les mains d'une autre personne, auront le pouvoir d'achever ce travail. Amen. Je donne un exemple simple. Si tu as commencé à construire, par exemple, tu as posé les fondations, ou tu as commencé une affaire avec 1 000 euros, 2 000 euros, ce sont les propres mains qui verront l'épanouissement de cette œuvre jusqu'à la fin. Amen. Donc, si tu as commencé à compter peu, sache que les mêmes mains compteront beaucoup. Amen. Si tu as commencé la fondation d'une maison, tu mettras aussi la toiture et les portes. Parce que ce que tu as commencé, tes mains vont l'achever. Que personne ne termine ce que toi tu as commencé. Amen. Cela veut dire, tu verras tes enfants. Amen. Tu vivras leur mariage. Amen. Tu vivras leur maternité. Il y a une bénédiction entre tes mains. Et si quelqu'un n'est pas informé, il faut le dire. C'est pour ça que je dis même au marié, on peut dormir. Ton mari est en train de ronfler. Dieu te réveille la nuit, tu lui imposes la main.
Tu parles en silence. Seigneur, bénis-moi cet homme. S'il est païen, tu dis Seigneur, qui se convertit. Je l'ai fait tout le temps, Seigneur. C'est pour ça que je refuse trop. Quand une maman d'église vient en pleurant, ah, cet homme-là vient, il me fait souffrir tout ça. Je dis, maman, tu ne peux pas pour la personne? Oui. Tu n'es pas ses amis? Oui. Ah, maman. Parce que dans l'autre monde, si tu as le pouvoir de nourrir une personne, tu as le pouvoir sur lui. Ça veut dire que quand je prépare, je parle. Quand cet homme va manger, il va manger. J'ai remarqué que le vêtement était froissé. Une maman de l'église l'a récupéré. Elle dit, homme de Dieu, moi je vais le passer. Ne sachant rien. Or, elle avait des démarches de demander le visa pour les études de sa fille en Italie. Et il y avait toujours des complications, on ne donnait toujours pas de visa d'études. Elle a pris mes pantalons. Elle a commencé à repasser. Or, cette maman-là, a repassé mes pantalons. Elle parlait. Seigneur, tu vois comment je repasse que ça fait. Le même soir, je portais le même habit. Donc, quand moi je prêchais, elle regardait comment elle a mis, comment je elle disait, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est moi qui ai repassé ces pantalons. Je vais te surprendre. On a fait le culte du soir. La nuit avant de dormir, on l'a appelé pour dire que ta fille aille le visa. Elle sera bénie. Que ça change. Un enfant qui veut commencer la rébellion à la maison impose de la main. Même si elle ne sait pas, tu le touches seulement. En le touchant, tu libères les parents. C'est un enfant qui est sorti de moi, il ne peut pas attirer la rébellion. Seigneur, je la tire vers toi. On a des mains bénies. Vous savez pas seulement. Il y a des personnes qui saluent et récupèrent tout encore. Récupèrent ton onction. C'est pour ça que d'autres personnes ne saluent pas les gens. Parce qu'il y a un contact, il y a un transfert, mais qui se passe par les mains. Et d'autres personnes, ils te saluent, ils récupèrent ce qui est à toi. Peut-être que toi aussi, on a récupéré un mariage, ta vie allait bien en Europe, du coup tu as vu les complications, tu ne sais pas qui t'a touché. Mais au son de ma voix ce soir, c'est celui qui va essayer. C'est toi qui va récupérer ce qui est. Les gens doivent savoir qu'on ne touche pas n'importe qui. On ne touche pas n'importe qui. Quelle personne ne vient avec de mauvaises intentions dans ta maison pour toucher les choses de ta maison et créer des problèmes. Il touche, c'est toi qui vas récupérer ces problèmes. Toi, tes mains sont bénies. Tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Qu'est-ce que tu as de spécial pour guérir les malades? Mais Dieu passera par tes mains. Tout ce que tu prépares, c'est bon. Tout ce que tu fais avec tes mains apporte une bénédiction. Petit à fait, beaucoup de bénéfices. À cause de tes mains. Je déclare tes mains. Tes mains vont toucher à des millions. Tes mains seront prospères. Tes mains seront des canaux de bénédiction. Nous parlons de possession, mais nous allons posséder par nous-mêmes. Quand tu achètes un terrain, tu as les documents, tu ne les touches pas après. Dans ces documents, tu as déjà les terrains. Tu as le bâtiment quelque part, ce n'est pas des papiers, mais tes mains doivent les toucher. Et je crois que de tout mon cœur, après moi, il y aura un nombre de personnes qui vont commencer à témoigner. Qui vont commencer à témoigner. Mais ce que nous devons savoir, nous avons un défi devant Dieu. Parce qu'en fait, auprès de Dieu, il y a un problème de priorité. Nous devons posséder beaucoup de choses. Mais pour Dieu, on doit un jour
Jésus va payer les impôts. Ok? Mais Jésus demande à Pierre, va pêcher. Tu vas trouver un poisson. Ouvre la bouche de ce poisson, il y aura 2 pièces. Mais Dieu commence à dire ceci, paye d'abord pour moi, après tu payeras pour toi. Celui qui a péché, c'est Pierre. Mais Pierre ne peut pas payer pour lui-même avant. Il y a des choses que nous ne possédons pas parce qu'on ne sait pas faire la part ou l'ordre de priorité. Yes. Les premières choses que tu touches dans ta vie, ce n'est pas à toi. C'est ça le problème. Les premières choses que tu touches dans tes mains, tu le consacres à Dieu. C'est ainsi que Dieu va te multiplier. Et il y a des saints là qui ont capté et qui ont retenu cela, ils sont restés à 1. Or, Dieu ne te voyait pas avec une seule chose. Dieu ne te voyait pas avec une seule chose. Que Dieu puisse aider les personnes à ça. Afin de comprendre que toi, tu es appelé à posséder. Toi, tu peux avoir des choses en nombre multiplié. Écoute, la Bible dit ceci. Un juste laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Amen. Toi, tu ne vas pas mourir avec des regrets, des soucis. Parce qu'il n'y a pas ceci, j'ai échoué ici, je n'ai pas réussi à ces soucis-là, le petit neveu, mes petits-enfants, qu'est-ce que je vais faire? Non. Toi, tu seras entouré par tes petits-enfants. Amen. D'ailleurs, vous savez, ici à l'Europe, si tu as des biens, tous les petits-enfants sont à côté. Yes. Parce qu'ils attendent l'héritage. Donc, comme parent chrétien, tu ne mourras pas aussi dans cette situation. Que Dieu te bénisse. Amen. Avoir dans la vie ne dépend pas de combien tu gagnes. Dépend de l'onction qui est dégagée. J'ai libéré des paroles sur la vie des personnes dans l'église, dont le patron en mourant, la personne était surprise. On l'appelle dans la famille. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va avoir avec ta famille? Les blancs. On dit non, dans sa liste des héritiers, il a été donné. Il y a un Dieu au ciel. J'ai une soeur à l'église qui a soutenu ma voiture en payant l'assurance pendant une certaine période. J'ai dit que Dieu te bénisse. Elle a fait un achat d'un appartement. Dans le contrat, le monsieur dit, tu payeras aussi le temps que je serai vivant. Si je meurs aujourd'hui, les restes d'argent ne peuvent plus. Mais là, tout dépend de nous. On peut prier pour que tu partes avant. Dis à ton voisin, il y a la grâce. Ton problème, c'est que tu as trop de soucis. Tu crois que tu réussiras par rapport à tes moyens. Non. Non. Tu réussiras à cause des choses. J'ai un ami, pasteur, qui est allé faire l'anglais en Afrique du Sud. En sortant de son cours, il rencontre un blanc et le monsieur lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le monsieur dit, mais pourquoi tu veux le savoir? Il dit, mais je sens dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi, je suis poussé à te donner cette mallette. Il dit, quelle mallette? Qu'est-ce qu'il y a dedans, tout ça? Il dit, c'est mon argent que je vais les récupérer à la banque. Je ne sais pas qui tu es, mais et je t'ai vu, tu sentis que tu es heureux. Il dit, mais dans ce pays, c'est compliqué, tout ça. Le monsieur lui donne sa carte de visite, fait une déclaration, comme quoi que si on l'arrête, tout ça, il faut contacter tel monsieur, c'est moi qui le donne. Il amène la valise à la maison, une louve, c'était plein d'argent. Et c'est à partir de cela qu'il a décollé aussi dans sa vie financièrement. Il y a un jour dans la vie, si seulement tes pieds sont bénis, et que tu mets Dieu en place de sa priorité, Dieu peut changer ton histoire à l'âge. C'est de cela que je parle. Les miracles existent. Nous avons un défi. Nous partirons, mais nos enfants ne resteront pas locataires. Que ce soit sur le plan personnel et que ce soit sur le plan église. Ils doivent prier en rendant grâce à Dieu pour nos pères, pour nos mères, parce qu'ils ont posé une action et qui nous a aidés aujourd'hui à avancer. Toutes les âmes qui seront sauvées, tes frères, tes enfants seront aussi bénis. Ça c'est Dieu. Je voudrais vraiment que quelqu'un dans cette salle prenne conscience que je dois faire d'abord. Je dois mettre Dieu en première position. Amen. Si nous payons la maison de Dieu, les restes pour nous, ça va couler. Amen. Il y aura des multiplications de bénédictions et de témoignages. Amen.
mais ne rate pas cette occasion. Je vais terminer en 2006. Je suis actuellement en pleine crise d'automobile vers 2008, 2009, 2010. Plusieurs des personnes à l'église, même actuelle dans la ville, que ce soit des Italiens d'origine, des étrangers, ont quitté la ville. Ils ne savaient plus, il n'y a pas de travail. Pendant cette période, il y a un manager qui arrive par rapport à l'équipe de la Juventus. Et donc on doit construire un stade pour la Juventus, mais un stade ultra moderne pendant la crise. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? L'église, dans nos prions, c'est à côté même du stade. Donc le jour où tu viendras, je vais te faire visiter ce stade ultra moderne. Ultra moderne. Il y a tout dedans. Maintenant, pendant la crise, ils ont eu l'argent. Comment ils ont fait? Le monsieur a dit que toute famille apporte 2000 €. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire seulement le nom de la famille et on va placer ça sur les dalles. Ok? Donc, quand vous entrez au stade, il y a ton nom, Giovanni, Ferrara, tout ça, vous mangez, mais vous entrez. Juste à cause de ça, les familles ont accouru pour donner l'argent, on a écrit leur nom et puis c'est fini. Aujourd'hui même, il n'y a personne qui lit ça, parce que quand on entre au stade, on oublie même qu'on a écrit le nom. Mais je vais vous dire bien, mais pour les choses du monde, les gens se sont précipités à le faire afin qu'on écrive le nom de leur famille sur des choses qui sont passagères. Mais si nous faisons quelque chose pour Dieu, Dieu n'écrit pas sur les dates que les gens vont critiquer. Dieu écrit dans le livre de souvenirs. Et quand c'est écrit dans le livre de souvenirs, c'est quelque chose qui passe des années à années et siècle à siècle. Ça veut dire que je peux partir en paix, même si je n'ai pas laissé le même à mes enfants, mais je crois qu'ils sont bénis. Parce qu'en fait, j'ai encaissé ma bénédiction dans les annales de Dieu. Je dis à une personne, il y a des surprises de Dieu. Dieu peut faire du bien à ta fille plus que toi. Dieu peut faire du bien à un enfant dans ta maison. Ça change l'histoire de toute la famille. Ça, c'est Dieu. Mais il y a des clés dans la vie. Question seulement que mes pieds soient bénis, que mes mains soient bénies. Je me dis toujours, si mon père avait écouté les choses que moi j'ai écoutées, ma famille ne serait pas servie. Et si toi tu écoutes ces choses, c'est pour que tu fasses démarrer ta famille à un autre niveau. Les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques et matérielles. Je vais prier avec quelqu'un. Croire à tes pieds et croire à tes pieds. Jésus a fait un travail afin que tu retrouves ton territoire. Toi, tu dois retrouver ton territoire. Et dès que tu es dans ton territoire, les choses courent. Je suis en Italie, tout le monde est parti presque. Les pasteurs sont partis, ils ont fermé les églises. Je suis en Italie, mais je ne vis pas au rythme de l'économie de l'Italie. Ces choses que je suis en train de partager, c'est ma vie. Je connais ces clés et je te donne ces clés. Et je sais aussi que quelqu'un après moi va sourire. Quelqu'un va dire que là où c'était difficile, c'est devenu facile. Il y a quelque chose qui vient du ciel qui va changer la vie. La vie est faite de clés. Et on donne la clé à celui qui a la révélation. Ils étaient au nombre de 12. Mais Jésus n'a pas dit je vous donnerai les clés. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés. À celui qui a su qu'il était le Seigneur, qu'il était le Fils de Dieu. Toi qui as capté cette révélation, tu connaîtras une autre vitesse. Il est vrai, on ne sait pas parler de soi-même, on ne peut pas prendre du temps de répondir ça, mais votre Père connaît un peu. Et c'est que de là où Dieu m'a pris, là où il est en train de m'emmener. Ok? Mais la clé, c'est ce que je vous dis. J'avais passé plus de 10 ans et j'appelais dans la 15e année de mon ministère, je sentais que tout était bloqué. J'avais juste le minimum. Je pouvais venir en France, pêcher à Paris en voiture. Je rentre, je n'ai pas le moyen de payer même le péage pour la voiture. Et je suis allé faire l'œuvre de Dieu. Les gens apprécient, j'ai bien prié, la gloire de Dieu était dans la salle. Mais financièrement, je n'arrivais pas. Alors la famille commençait à se développer. Jusqu'à ce que Dieu m'a ouvert les yeux. On ne peut pas parler de sémences si nous-mêmes, nous ne savons pas le faire. J'ai pleuré quand j'ai compris cela. J'ai ouvert ma maison. J'ai pris tout ce qu'on avait de valeur.
même les musiques que j'ai offertes à ma femme pour notre mariage, l'argent pour pouvoir avoir des biens, pour pouvoir avoir des valeurs, je venais les déposer à l'église. Et je bénis Dieu. C'était à sec à la maison. Normalement, quelques temps après, Dieu commençait à ouvrir les portes d'une manière particulière. Et je me suis dit, pourquoi je n'ai pas compris ces choses bien avant? On peut beaucoup prêcher les choses. Donc si on ne l'applique pas, on aura pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise de vous parler. Parce que j'ai expérimenté ça. J'ai vu des personnes dans des milieux compliqués. Je prêchais des fois, sans faire des services, tout cela, me donner pour 1 million, 17 millions. Cela ne dit pas, si je dis à quelqu'un, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne sait pas ce que moi j'ai fait dans le Seigneur. La vie, ce n'est pas un hasard. La vie, c'est les clés. Ce que tu sers, c'est ce que tu vas répondre. Amen. Donner 500 €, 1 000 € à Dieu. Ok? Ça semble beaucoup. Mais ce que tu bénéficies dans la vie n'a rien à voir avec le Dieu. Il y a des articles de sandales qu'on paye à 150 €, 200 €. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu peut faire par rapport à ta famille. Par rapport à ta famille. Je le dis toujours. Si j'arrive à acheter des costumes à 500 € et que je n'ai jamais fait une offrande à Dieu de 1 000 €, je suis un idolâtre. Je n'aime pas Dieu. Il faut que mes dépenses pour Dieu soient plus supérieures que mes dépenses. C'est alors que Dieu m'ouvrira encore les portes. Que Dieu puisse aider quelqu'un, sortir de la bassesse, sortir de la pauvreté, sortir de la mentalité pauvre. Le peu que tu gardes peut te détruire. Si tu sais que Dieu est prioritaire. Si nous arrivons à voir notre local et que tu as participé même avec un rien, c'est une bénédiction pour ta famille. Même si tu ne seras pas là, les gens qui viendront dans cette église, s'ils vont fréquenter l'église, toi tu seras toujours béni. Tu sais que celui qui a acheté cette chaise, même s'il est parti, il va bénéficier toujours. Je vais m'arrêter ici. Notre chaîne, la chaîne que j'ai trouvée jusqu'à présent, c'est un couple stérile qui nous l'a offert. Et à l'époque, ça coûtait 400 €, c'était beaucoup. Et ce couple stérile est fini de déposer la chaîne. J'ai apprécié, j'ai aimé la chaîne. Bien aimé, après quelques temps seulement, il y avait plus de fossiles, de prières, de potions les mains. Nous avons dit seulement que Dieu vous bénisse. La maman était musulmane d'origine et sa famille l'avait maudite parce qu'elle s'est convertie. Tu n'auras jamais d'enfant, tu ne toucheras jamais d'enfant. Mais aujourd'hui, je vous parle, papa, ils ont plus de 2 enfants touchés en plein air. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de souvenir. C'est un Dieu de souvenir. C'est un Dieu de souvenir. J'aimerais vraiment que quelqu'un, une famille, puisse commencer à expérimenter Dieu dans plusieurs domaines. Il pourvoira à tes besoins. Quand toutes les portes seront fermées, tu peux rappeler à Dieu, souviens-toi de moi. Et une autre porte va s'ouvrir. Aujourd'hui, dans mon banque, il y a toujours le système de 2 portes. Tu arrives avant, une porte s'ouvre, mais dès que tu entres, la porte se ferme. Mais avant d'avancer, il faut qu'une autre porte puisse s'ouvrir. Je veux dire à quelqu'un, si une porte se ferme, prépare-toi, reste là. Parce que tu sais ce que tu as fait pour venir jusqu'à là. Sache que devant toi, une autre porte va s'ouvrir. Si Dieu m'a appelé, que je suis prophète de Dieu, Dieu ne terminera pas cette année comme tu l'as commencé. Que le Dieu qui a favorisé ma vie puisse nous favoriser. Les enfants soient l'internat, ils sont en dehors de la maison, je paye chaque mois. Je paye la maison, ça va l'intérieur, ils n'auront pas l'assistance. Mais je ne la pas, je pleure pas. Je connais la chaîne. Quand tout est sec, je libère ce que j'ai. Et après, je vois autre chose. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a pas de la magie. Il y a que des clés dans la vie. Que mon Dieu vous bénisse. I'm singing 'cause I've just had enough.